Voici mes 7 conseils pour commencer facilement le bullet journal. Bonjour et bienvenue chez Le Bugeot Bruxellois, la chaîne pour apprendre à s'organiser facilement et rapidement grâce à la méthode incroyable du bullet journal. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, moi je suis Julie, experte bullet journal depuis 2018 et ça fait maintenant 6 ans que je travaille sur les réseaux sociaux et que donc je partage mon expérience du bullet journal et mon organisation au quotidien. Des carnets, j'en ai poncé et aujourd'hui je te donne mes 7 conseils pour débuter facilement le bullet journal. Conseil numéro 1, ne pas attendre le bon moment. On a tendance à croire que le bullet journal c'est une question de moment, d'instant, qu'on doit attendre la rentrée, qu'on doit attendre le nouvel an, qu'on doit attendre le début du mois pour commencer le bullet journal. C'est complètement faux. Moi j'ai commencé le bullet journal en plein mois de novembre, c'était à un mois de la fin d'année, mais j'avais besoin de m'organiser, j'ai pas attendu et ça a été la meilleure décision de ma vie. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est grâce au bullet journal que j'ai pu m'organiser et obtenir mon master en kinésithérapie. Je t'en parlerai en vidéo si jamais ça t'intéresse. Conseil numéro 2, quand on veut débuter facilement le bullet journal, c'est de se procurer de la papeterie que l'on apprécie. Alors on se met bien d'accord, ça ne sera jamais le matériel que tu utiliseras qui fera complètement ton expérience bullet journal. Tu peux avoir le meilleur matos, si tu sais pas utiliser un Bugeot, ça va se casser la figure. Néanmoins, pour faciliter ton expérience et ton appréciation du moment, moi je te conseille de te procurer des stickers que tu aimes bien, d'utiliser des feutres ou des stylos qui te font une belle écriture. Ça rendra ton expérience beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile, plus valorisante aussi, et ça te donnera envie de poursuivre ton aventure bullet journal. Conseil numéro 3, il va falloir accepter que ce soit moche au début. Généralement, quand on veut se lancer dans le bullet journal, on a déjà au préalable épluché tout ce que Internet pouvait regorger à ce sujet. On est allé regarder sur Pinterest, on est allé regarder sur Instagram et on a évidemment regardé des vidéos YouTube. C'est normal, on est toutes passées par ce chemin-là et c'est un chemin qui peut faire peur parce qu'on voit plein de pages super bien décorées, super bien détaillées, avec des techniques incroyables et on se dit « je ne suis pas capable de faire ce genre de choses ». Et spoiler alerte, tu auras raison. Au début, ça ne ressemblera pas à ça. Pourquoi ? Parce que tu débutes. C'est le principe. Tu vas commencer une nouvelle aventure, donc il y aura plein de challenges. Si tu as envie de développer ta créativité, le bullet journal c'est un super outil pour ça parce qu'il allie organisation et créativité. Mais au début, tu vas faire des trucs qui vont pas être extra, hein. Ce sera pas très joli, ce sera un peu grossier parfois. C'est normal, on passe toutes par ce chemin-là et au fur et à mesure des années, tu te découvres une patte artistique si c'est quelque chose que tu aimes ou au moins un moyen pour décorer ton bullet journal. Il y a plein d'outils possibles pour décorer ton Bugeot. Je pense notamment à des pochoirs ou à des stickers qui te facilite ta mise en page et qui te permettent quand même d'avoir un espace assez joli, assez esthétique dans lequel tu as envie de t'organiser. Conseil numéro 4, recopie les pages que tu trouves sur internet. Quand on démarre l'aventure bullet journal, on se rend compte que oui, c'est un outil qui est personnalisable, c'est trop bien, mais on sait même pas par où commencer. L'idée qui est géniale, je trouve, avec le bullet journal, c'est qu'on peut réutiliser des pages qu'on a déjà vues sur internet et qu'on peut juste modifier un petit peu en fonction de nos besoins pour que ce soit beaucoup plus facile et beaucoup plus surtout adapté à notre situation. Pour savoir si une page est adaptée à nos besoins, il suffit de regarder un peu vers quelle direction on a envie d'aller, quels sont les objectifs qu'on a envie de mener dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Et c'est ça qui fait la force du bullet journal parce qu'on peut vraiment le décliner de manière quasiment infinie en fonction de notre rythme de vie et d'en faire un véritable allié dans notre organisation du quotidien. Et d'ailleurs, si tu cherches un moyen de créer rapidement ton bullet journal de manière la plus efficace possible, j'ai sorti il y a quelques jours la formation Mon Bugeot en 60 minutes, une formation dans laquelle tu vas apprendre pas à pas comment créer ton bullet journal, en faire un outil efficace dans ton organisation du quotidien et ceci en seulement 1 heure de ton temps. Le défi, c'est d'avoir 60 minutes pour t'accompagner dans la création d'un bullet journal qui soit prêt à l'emploi. Tu retrouveras toutes les informations dans la description. Conseil numéro 5, il faut être raisonnable dans le nombre de pages que l'on va réaliser. Le bullet journal, c'est ton nouvel outil d'organisation, c'est celui qui va t'accompagner au quotidien et que donc tu vas devoir remplir. Pour ça, quand t'as pas l'habitude avant, ça sert à rien de te retrouver avec un bullet journal qui a 50 000 pages qu'il faut remplir entre les trackers, le suivi, les calendriers, les événements. Sinon tu vas te perdre, ça va être la catastrophe et tu vas décrocher au bout de 3 semaines. Donc je te conseille vraiment de choisir judicieusement les pages que tu vas y mettre. Ne choisis pas trop de pages, ne sois pas trop gourmand, gourmande, parce que c'est ça qui va te perdre dans ton expérience bullet journal. Tu auras toute l'occasion au fur et à mesure des années d'essayer de nouvelles pages qui s'adapteront à tes besoins du moment. Prends le temps de bien les cibler, tu feras un choix bien plus intelligent. Et j'en profite pour souligner que l'expérience bullet journal, c'est un marathon, ça n'est pas un sprint. Donc on prend son temps, on profite de l'expérience et on s'écoute dans ses besoins. Conseil numéro 6, anticipe les changements à venir.
Que ce soit un changement de mois ou un changement de carnet, je te conseille d'anticiper tout changement dans ton bullet journal. Pourquoi ? Parce que ce sont ces moments de flottement qui font que tu perds ton organisation, que tu perds ton rythme et que du coup tu te retrouves un peu paumé à pas trop savoir par où commencer, qu'on procrastine souvent le changement de carnet dans le cas d'un nouveau bullet journal ou tout simplement la réalisation de son mois. Vraiment, je te conseille d'anticiper. En général, j'aime bien dire que quand on va changer de mois, on s'y prépare 2-3 jours à l'avance, si possible un peu plus. Et également pour le changement de carnet, cette fois-ci c'est un mois avant. Procure-toi un carnet, ça sera beaucoup plus utile dans la suite de ton aventure parce que tu vas pas te retrouver au dernier moment sans carnet, à devoir courir partout et à pas savoir comment tu vas faire. T'as un Bujo qui est utile, efficace, qui est dans ton stock et que tu pourras ressortir pour le préparer sereinement avant ton changement de carnet. Et enfin, mon 7e conseil qui est, je pense, le plus important, fais-toi confiance. Le bullet journal, ça te permet d'apprendre sur toi tout du long. Tu pars à la découverte de toi-même, de tes habitudes, de ce que tu veux faire, de vraiment où est-ce que tu as envie de dépenser ton énergie et ton temps. Donc vraiment, fais-toi confiance, écoute-toi, n'hésite pas à essayer. L'essai-erreur, c'est un élément clé dans l'expérience bullet journal. On peut pas faire un Bujo parfait dès le début, même après des années, on fait plein d'erreurs, il y a plein de choses qu'on fait, qu'on change, qu'on modifie. C'est pas un problème parce que c'est tout l'art du bullet journal. C'est un outil qui se modifie, qui est modulable et c'est ça sa force principale. C'était donc mes 7 conseils pour débuter le bullet journal. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en me mettant un petit like sous la vidéo et n'hésite pas si tu as envie de découvrir l'aventure bullet journal en profondeur à regarder un petit peu la formation que j'ai réalisée. Je te la mets en description. Je te remercie d'avoir passé ce temps en ma compagnie et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bujo. Salut!